on a là une opposition de deux thèses qui chacune fait problème. La première nous propose de transformer l'homme en le guérissant de sa folie, le guérissant de ses passions. Et finalement, c'est une position qui, historiquement, enfin, si j'avais dit ça au XVIIIe siècle, avant 1789, on aurait peut-être pu y croire. Enfin, nous, on vient au XXIe siècle, on voit un peu ce que ça donne. Ça échoue dans la violence et ça échoue dans la folie des hommes. Deuxième possibilité, on attend, on n'agit pas, on ne cherche pas à transformer, on espère qu'un heureux hasard produise finalement une situation plus favorable à la réalisation de la destination de l'humanité. Mais là, je l'ai dit, si on s'engage dans cette voie-là, on ne voit pas bien comment éviter le désespoir. Et si l'on n'évite pas le désespoir, on ne voit pas bien ce que signifie encore agir. Agir pour l'homme, agir pour soi. Enfin, donner un sens à sa vie, quoi. Donner un sens à sa vie. Parce qu'en fait, la question que je traite depuis tout à l'heure, c'est celle-là. C'est la question du sens de la vie. En constatant que l'homme est fait pour la raison et pour la liberté, et en constatant dans le même temps que l'homme est livré aux passions les plus terribles soient-elles, enfin aux passions destructrices, j'énonce en fait un problème qui est la question de savoir pourquoi l'homme, pourquoi y a-t-il de l'humain? Pourquoi l'homme existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cet être qui est destiné à quelque chose et qui fait toujours le contraire de ce à quoi il est destiné? C'est absurde. C'était ma deuxième position. C'est absurde, il faut tout changer. C'était ma première position. Et si ça avait un sens? Et si ce n'était pas absurde? Et si tout cela, finalement, était porteur de signification et d'orientation pour l'esprit? Regardez, lorsque Kant écrit l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, il s'engage dans cette voie-là. Il fait remarquer qu'il est bien possible que la passion, paradoxalement, soit le moteur du progrès de la raison. Hegel dira plus tard, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. En disant cela, dans le fond, il ne reprend qu'une théorie qui est déjà présente chez Kant dans cet ouvrage que je citais à l'instant. Rousseau est pas loin de cette idée-là lorsque, dans le second discours, il fait remarquer que ce sont les débordements du Nil qui sont à l'origine de l'invention de la géométrie. Le Nil déborde, il embarque tout sur son passage, ensuite il faut répartir les terres, le propriétaire a peur de perdre ce qui était son bien, et donc on invente l'art de calculer les périmètres et les surfaces afin que personne ne soit lésé. Bon, la passion du propriétaire est le moteur du progrès de la raison. Bon, Rousseau s'arrête là. Après, sur le plan politique et moral, il n'y a rien à attendre de la passion comme moteur. Et Kant va plus loin, lui. Et s'il y avait, sur le plan politique et moral, à attendre quelque chose, sur le plan politique et juridique, s'il y avait à attendre quelque chose de la passion comme moteur, par exemple, on constate que l'homme fait preuve d'insociabilité. Il obéit, dans le fond, toujours à trois impulsions, que sont l'impulsion de la domination, il cherche toujours à pouvoir plus, à l'impulsion de l'ambition, il cherche toujours à valoir plus, et à l'impulsion de la cupidité, il cherche toujours à avoir plus. Bon. Vous voyez bien que la formulation que je vous propose est une formulation de la passion qui introduit l'idée d'un plus, donc d'une comparaison, c'est-à-dire de la société. Donc parce que l'homme est méchant, il est porté vers la société. Sinon, il ne peut pas se comparer. Et parce qu'il est méchant, dans la société, il vit une situation d'antagonisme général. Mais n'est-ce pas l'antagonisme général entre les hommes qui est le moteur du progrès du droit? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a peur de l'autre qu'on veut des règles permettant la coexistence des libertés? Ici, c'est la peur qui est le moteur, donc la passion. Est-ce que ce n'est pas parce que l'on a peur de la guerre que l'on veut la paix? Pourquoi nos contemporains, enfin moi ça me frappe dans ma génération, pourquoi l'Europe et la région que nous connaissons est à ce point réticente à l'idée de guerre, à juste titre? Mais pourquoi? Parce que nous sommes devenus moraux? Parce que d'un seul coup, l'Europe a vu se réaliser la bonté d'âme, et c'est pas un peu parce qu'il y a eu 2 guerres mondiales sur le territoire? C'est pas un peu parce que, dans le fond, nous avons peur et que nous cherchons notre intérêt? Donc si c'est la peur et l'intérêt qui est le moteur du progrès, y compris juridique, nous avons quelque chose à attendre de la méchanceté des hommes. Mais ce que je décris là, je le décris du point de vue du philosophe qui réfléchit sur le sens de l'action. Je n'adopte pas le point de vue de celui qui agit et qui, lui, ne se dit pas ça. Lui, ce qu'il se dit, c'est que ce qui l'intéresse, c'est l'assouvissement de sa passion. Il se joue donc quelque chose à l'insu de la volonté des hommes. Ce quelque chose qui se joue à l'insu de la volonté des hommes, c'est l'accomplissement de la raison et de la liberté par le moyen de la passion. Ce pourquoi Hegel parlera après Kant d'une ruse de la raison. La folie des hommes n'est rien d'autre que le moteur du progrès des hommes. Dans le fond, ce que nous appelons folie des hommes, c'est simplement le fait que nous ne soyons pas des dieux. Je l'ai dit. Lorsque j'ai parlé de l'homme tout à l'heure, je l'ai défini comme être de raison. Et je vous ai parlé du corps tout de suite. Pourquoi? Mais parce que j'avais immédiatement en tête cette idée que si je veux penser l'homme, je ne peux pas penser une âme désincarnée se définissant comme pure raison et pure liberté. L'homme est un être incarné, corporel, dans le monde, imparfait. C'est un homme, ce n'est pas un dieu. Donc n'attendons pas la perfection, nous ne l'aurons pas. Ni l'immortalité, nous ne l'aurons pas. Donc ce que l'on peut attendre, simplement, c'est
l'espérance que nos vies puissent avoir malgré tout un peu de sens. C'est l'enseignement de Kant. Ce n'est pas une théorie dogmatique, c'est la recherche du sens. Je conclurai donc mon propos en disant ceci. Le philosophe évite deux écueils. Le premier écueil, c'est l'utopie meurtrière, qui prétend guérir la folie des hommes et qui toujours s'inscrit dans le réel en participant pleinement à la folie des hommes. Toute l'histoire contemporaine de la politique qui prétend modifier l'homme nous a révélé sans cesse cette puissance destructrice de l'homme au nom de la raison, au nom de la liberté, au nom du bonheur, au nom de l'égalité, etc. Là, il y a un écueil. Si vraiment je veux penser l'action dans le champ véritablement de la moralité. Si je veux prendre, pour reprendre l'enseignement de Rousseau, les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Et si je prends les hommes tels qu'ils sont, l'absolu, c'est pas pour nous. Deuxième écueil, bon, on fait rien. Donc on laisse faire. Et on laisse s'auto-déployer la réalité en espérant quelque chose qui soit comme une espèce de hasard qui nous permettrait le bonheur. Là, je l'ai dit, c'est bien peu raisonnable. Puis il y a une troisième possibilité, qui consiste à agir pour transformer, si l'on veut, l'homme, ou plutôt, laissons tomber l'idée de transformation, pour travailler à la culture de la raison et de la liberté. Travaillons à la culture de la raison et de la liberté. Mais pour travailler à la culture de la raison et de la liberté, il faut agir comme si ce travail n'était pas vain. Comme si ce travail n'était pas vain. Bon, au fond, on n'en sait rien. Enfin, comme si. Et la seule chose qui permet de penser que travailler à la culture de l'homme, c'est-à-dire de la raison et de la liberté, c'est travailler comme si ce travail n'était pas vain, la seule chose qui permet ça, c'est l'idée d'un sens de l'histoire, d'une ruse de la raison, de la passion comme moteur du progrès, c'est-à-dire non pas espérer malgré la folie des hommes, mais espérer de la folie des hommes quelque chose, c'est-à-dire l'institution de la République sans laquelle l'homme ne peut jamais véritablement se réaliser.